L'athéisme respecte-t-il la raison ou la supprime-t-il? C'est pour cela que nous disons à l'athée, si les axiomes du raisonnement n'existent pas, comment expliquez-vous que les gens en soient convaincus d'une façon qui indique qu'il s'agit d'un élément enraciné dans leurs esprits, et comment expliquez-vous leur application dans la vie quotidienne par tout le monde, y compris par vous-même? L'opinion athéiste répond, puisque l'homme est apparu par évolution darwinienne, et que le moteur de ce développement est la sélection naturelle, ainsi que les mutations aléatoires qui permettent à l'être de vivre et assurent sa survie, alors pourquoi ces mutations n'auraient-elles pas développé nos esprits, de façon qu'ils soient capables d'atteindre la vérité des choses? Il se peut, en fait, que cet esprit nous induise en erreur, en érigeant en postulat certaines choses, alors qu'elles ne sont en réalité qu'illusions. Nos esprits nous trompent pour permettre notre survie. De ce fait, l'athéisme mène son partisan au-delà du déni des postulats. Il le pousse à douter de la crédibilité de l'esprit humain lui-même. Nous disons à l'athée, votre athéisme admet que votre esprit peut vous induire en erreur, et qu'il peut ne pas aboutir à la vérité. Pourquoi donc lui faites-vous confiance? Vous dites que vous vous appuyez sur la raison dans votre athéisme, mais votre athéisme lui-même remet en question la crédibilité de la raison. C'est comme si vous disiez « Je crois en ma raison, car ma raison, peu crédible, me dit de la croire ». Cette profonde problématique de crédibilité de l'esprit était présente chez Darwin lui-même, qui a décrit sa confusion et son agacement face à cette question en disant « Un horrible doute me poursuit toujours quant à savoir si les convictions de l'esprit humain, lui-même issu du développement de l'esprit d'animaux inférieurs, ont une valeur quelconque ou méritent la moindre fiabilité. » Il est donc très étrange que les athées prétendent respecter la raison et accusent les religieux de la discréditer, alors qu'en réalité, l'athéisme mène en fin de compte à la destruction de la crédibilité même de la raison. Les athées nous reprochent de croire en notre prophète, bénédiction et paix soit sur lui, qui était connu pour son honnêteté. Bien que nous n'avons pas construit notre créance en lui seulement sur le fait qu'il est déclaré être le messager d'Allah, mais sur des preuves externes de son honnêteté et de sa prophétie. En même temps, l'athée croit son esprit à la crédibilité douteuse et aux capacités contestables à déceler la vérité uniquement parce que son esprit lui dit « crois-moi ». Personne ne détient la vérité absolue. Comment l'athéisme est-il sorti de cette impasse? L'impasse de se fier à un esprit qui peut induire en erreur par rapport à la réalité des choses. L'athéisme répond « Et qui dit que les choses ont une réalité absolue à la base, pour que nos esprits y induisent en erreur? Comment donc ?» Ils répondent « Il n'existe pas de réalité des choses, mais juste une interprétation de ces choses par l'essence de l'être humain. Par exemple, il est tout à fait possible qu'une chose soit incolore et que chaque être humain la voie de sa propre couleur, et personne ne peut prétendre que l'autre est en erreur, car il ne peut prétendre qu'il a contredit la vérité, et tout ce qu'on appelle vérité n'est que le produit de l'esprit humain et n'a aucune valeur absolue, indépendamment de nos personnes. Pour comprendre la différence entre la vérité absolue et relative, absolue signifie non relative, c'est-à-dire qu'elle est vraie d'elle-même. On n'a donc pas besoin de dire qu'elle l'est par rapport à un tel. Par exemple, lorsque l'on dessine une ligne, et que quelqu'un dit « ce sont deux lignes », nous lui répondons « vous avez tort car vous avez contredit une vérité absolue », qui est la suivante, il s'agit d'une seule ligne. Alors que lorsqu'on demande « cette écriture est-elle compréhensible ?» et que l'on nous montre une écriture en japonais, la réponse est que le fait d'être compréhensible ou pas n'est pas absolue, car elle est compréhensible pour les Japonais, mais pas pour les autres. Le déni de l'existence d'Allah a conduit, par enchaînement, à considérer toute chose comme relative. Il a aussi servi de terreau à des propos comme « personne ne détient la vérité absolue n'existe pas, la vérité est relative », etc. Il la considère comme relative
car admettre que la vérité est absolue et qu'il existe une vérité des choses requiert d'admettre l'existence de règles qui ont été instaurées par quelqu'un et d'axiomes que quelqu'un a prédisposés dans l'homme, comme par programmation, à accepter. Et ils ne veulent pas admettre tout cela. Néanmoins, certains jeunes musulmans répètent ces propos de relativité de la vérité à titre d'ouverture et de rationalité alors qu'ils en ignorent les tenants et aboutissants. Nous disons à ceux qui répètent la phrase « Personne ne détient la vérité absolue », votre phrase est-elle une vérité ? S'il dit oui, on lui répond « Vous avez donc admis l'existence de vérité absolue ». Et s'il dit non, « Non, elle n'est pas une vérité, elle n'est une vérité que pour moi », on lui dit « Moi, je ne la considère pas comme telle. Alors, pourquoi vous taxez d'inflexible celui qui vous contredit et s'accroche aux vérités absolues ? Chers frères, cette inconsistance, ce nihilisme et cette absurdité ont également balisé le terrain à l'idée du texte ouvert, c'est-à-dire traiter les textes de la révélation comme des textes n'ayant pas une vérité unique que le musulman doit chercher et comprendre pour s'y conformer. Mais en fait, la compréhension est relative et personne ne peut prétendre que l'autre est en erreur. Les choses sont-elles une preuve de l'existence d'Allah ? Ou bien c'est Allah qui est la preuve de toute chose ? Ceci, mes frères, montre les conséquences de l'athéisme, quand il nie les 9 expressions clés du fondement de la foi qui dit « C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre et y a dressé par sa sagesse des règles fixes et a créé l'homme avec une fitra, prédisposition innée, qui produit les axiomes essentiels au raisonnement, sur lesquels s'appuie l'esprit humain pour découvrir les vérités des choses. » Pour l'athée, Allah n'existe pas, donc il n'y a ni création, ni sagesse, ni règle fixe, ni prédisposition innée, ni axiome, ni esprit humain fiable, ni vérité, ni certitude absolue, ni résultat scientifique fiable pouvant être généralisé pour en déduire des règles, ni langage commun de communication intellectuelle. Tout se désintègre et n'obéit pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif au rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Traduction du sens du Coran, sourate 18, verset 28. Ce sont là les résultats de l'engagement à renier Allah le Très-Haut, et ceux qui se sont arrêtés à l'une des marches de cette descente n'ont fait qu'ignorer les obligations et les conséquences de leur athéisme, et ont contredit leurs croyances. De ce qui précède, il s'avère qu'il n'y a pas de vérité sans croyance en l'existence d'Allah le Très-Haut, qui a la perfection absolue et qui a insufflé dans l'homme des vérités absolues qu'il ne peut atteindre seul. De là, on comprend l'expression profonde des savants « La connaissance d'Allah est la base de toute connaissance. » La connaissance d'Allah est la base de toute connaissance. Quiconque ne réalise pas l'existence d'Allah le Très-Haut ne peut établir par la preuve une quelconque théorie cognitive cohérente. Tel est le sens des mots d'Ibn al-Qayyim, dont voici le résumé. Le déni du Créateur de l'univers et son rejet de l'esprit et de la nature innée équivaut au déni et au rejet du savoir. Il n'y a aucune différence entre les deux. En fait, chez les esprits purs et éclairés et les natures innées saines, le signe du Créateur sur la créature est plus clair que l'inverse. Il signifie qu'argumenter par le Créateur sur la création est plus clair que d'argumenter par la création sur le Créateur. Ibn al-Qayyim dit encore « J'ai entendu l'érudit de l'islam Taqi ad-Din Ibn Taymiyyah dire « Comment demandes-tu la preuve sur celui qui est la preuve de tout ?» Et il citait souvent ces vers « Rien ne peut se justifier comme vrai à l'esprit, si même le jour a besoin de preuves. » Rien ne peut se justifier comme vrai à l'esprit, si même le jour a besoin de preuves. L'épisode d'aujourd'hui nous aide aussi à répondre à la question du précédent épisode. Nous avons prouvé que l'homme admet de façon innée l'existence du Créateur, mais cette admission signifie-t-elle nécessairement l'existence du Créateur ?
Nous avons démontré dans cet épisode les conséquences du déni des postulats innés que l'homme retrouve impérativement dans ce fort intérieur. Et cela nous aide aussi à réaliser pourquoi la vérité est la valeur absolue, suprême dans l'islam. Sans elle, ni les cieux ni la terre ne peuvent s'ériger. Et nous venons à comprendre tout aussi profondément le sens de la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction rapprochée du sens de ces versets. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent des signes d'Allah se laissent détourner ? N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent des signes d'Allah se laissent détourner ? Sourate 40, verset 69. Comme si Allah, exalté soit-il, disait « N'as-tu pas vu le sort de ceux qui rejettent les signes universels et religieux d'Allah ? Comment ils échouent dans les abîmes de l'incertitude et de l'égarement ?» Ce fut une discussion sur les preuves de l'existence d'Allah le Très-Haut dans la programmation innée des axiomes. Dans les prochains épisodes, nous discuterons, si Allah le permet, d'autres preuves innées. Paix et miséricorde d'Allah soient sur vous.